On l'a vu dans notre vidéo précédente avec Céline, l'UX n'intervient pas seulement pour des problématiques d'expérience utilisateur. Il peut aussi résoudre des problématiques business et de transformation. Mais comment ? Cette démarche, elle s'appuie sur les bases du design thinking et reprend le framework du design. Donc ça va de la phase de recherche jusqu'à la phase de conception. Et en fait, on va simplement l'adapter au contexte du projet. Donc cette première phase d'ouverture est cruciale dans le projet. Donc elle consiste en la recherche utilisateur. On a la recherche utilisateur classique dans laquelle on va interroger les usagers, mais on va aussi également prendre en compte les collaborateurs parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs clés dans la démarche. Et ici on parle de symétrie d'intention. Cette phase de recherche se complète également avec une phase de recherche business dans laquelle on va aller chercher des éléments de contexte plus larges, étudier l'écosystème, l'activité de l'entreprise et ainsi s'assurer de ne pas se tromper dans la définition du problème. Effectivement Félicia, tu as tout compris, donc on va ajouter cette dimension étude de l'écosystème pour être sûr qu'au-delà des besoins utilisateurs, on va aussi évaluer les impacts qu'aura ou non notre future solution sur l'entreprise et ainsi mieux anticiper et accompagner le changement. Contrairement à des projets d'expérience utilisateur, ici il y a des enjeux économiques, donc que ce soit des problématiques de performance ou simplement de business. Mener ces deux phases de recherche en parallèle permet vraiment d'aller comprendre l'écosystème dans sa globalité et de nous assurer qu'on va apporter de la valeur, donc de l'innovation pour l'entreprise, mais aussi une valeur utilisateur. Ça se fait avant la phase d'idéation. On va réunir les parties prenantes pour partager les grands enseignements qu'on aura récoltés pendant la phase de recherche et ainsi démarrer sur de bonnes bases. Un des piliers forts de la démarche, c'est l'intelligence collective. Lors de sessions collaboratives, on va amener en entrant tous les éléments qu'on aura appris lors de la phase de recherche. Cela permettra donc de créer de l'empathie, favoriser la co-construction et mettre tout le monde au même niveau d'information. Oui, c'est dans le sens de la démarche centrée humain. Ici, le collaborateur a toute sa place, il est vraiment au cœur de la démarche. Donc c'est beaucoup plus facile de créer de l'adhésion et aussi aligner les visions. On peut difficilement remettre en cause quelque chose auquel on a participé. Exemple, sur des problématiques centrées collaborateurs, où il y aurait eu des problèmes de formation qui auraient été relevés, on pourrait travailler avec les collaborateurs sur un plan de formation et également avec les responsables de la formation pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit pertinent à la fois pour l'entreprise mais aussi pour le collaborateur. Bien sûr que si, on ne va pas risquer de lancer à grande échelle un projet si on ne s'assure pas avant que ça puisse adresser le plus grand nombre de personnes. Donc si je reprends l'exemple de l'expérience employée, on va réunir à la fois le collaborateur qui a besoin de formation, mais aussi donc les responsables, et co-construire ensemble tant le programme, mais aussi la démarche dans laquelle ça pourrait s'inscrire pour favoriser la mise en place. C'est simple, il faut simplement avoir des utilisateurs, on leur soumet le prototype. Je prends un autre exemple, dans la création d'un nouveau service. On pourrait simplement créer une affiche sur laquelle on viendrait mettre la proposition de valeur, la promesse et quelques éléments fonctionnels. Et on pourrait, lors d'un focus group, leur présenter et demander qu'est-ce qu'ils en pensent sous forme d'un test d'appétence. Merci Céline. Si vous êtes déjà convaincu par la démarche design et que vous avez une problématique qui impacte votre organisation, Ideane peut vous aider à craquer ces problématiques et à concrétiser les solutions qui en découleront. Nous plaçons l'humain au cœur de notre démarche. Mais il est aujourd'hui impensable de concevoir sans penser plus largement à l'impact sur notre belle planète. C'est pourquoi nous vous proposons de plus d'intégrer une approche Planet-Centric Design dans la démarche. N'hésitez pas à nous contacter pour nous en parler. À bientôt!